aujourd'hui, on va vous montrer comment réparer une crevaison. Ça, c'est un de nos vélos. C'est un vélo que j'ai utilisé le week-end dernier. J'étais parti sans rien, il n'y a pas de pneus renforcés et évidemment sur les 500 derniers mètres, j'ai crevé. Donc ça va, j'étais pas trop loin. Donc j'ai pu rentrer à pied. Mais donc on va vous montrer d'abord ce qu'il faut emmener, enfin ce qu'on vous conseille d'emmener si vous voulez pouvoir réparer vous-même votre crevaison. Ensuite, comment le faire? Eh ben, on n'a besoin de pas grand chose. Alors juste, il y a deux écoles. L'école de ceux qui réparent pas de crevaison, donc qui emportent avec eux juste une pompe et une chambre de rechange. Et il y a l'autre école qui a le kit de rustine et la pompe. Le kit de rustine pompe, c'est le plus simple au final. Et vous verrez que c'est pas très long. Donc il nous faut la petite pompe, des débonds de pneus, au moins deux, une pâte de vulcanisation, enfin de dissolution, un peu de papier de verre pour gratter la chambre à air et des rustines. On va vous montrer comme si on était dehors, sans pied d'atelier, sans rien. Donc dehors, l'avantage c'est qu'on a de l'herbe, donc comme ça on n'abîme pas le vélo. Là, on va le retourner. Il faut juste qu'on fasse attention, nous on a la lampe sur le dessus. Donc hop, je la descends et l'écran pareil, comme ça je ne le raye pas. Pour tous les utilisateurs de Parco, vous avez la sonnette aussi normalement, pensez bien à la tourner. Pas de sonnette celui-là. Ouais, pour pas les abîmer. Ensuite, on retourne le vélo. Donc la technique qu'on va vous montrer, c'est la plus simple en fait. On n'a pas besoin de bassines, de savon, de flaques d'eau. On n'a pas besoin non plus d'outils pour démonter la roue, parce qu'on ne va pas démonter la roue. Donc c'est vraiment le plus simple possible avec le moins de choses possible. Donc on va commencer avec les démonts de pneus pour déchausser le pneu. Là, je vais d'abord faire un tour de la roue en le déclippant. Il se peut qu'il soit pris sur les bords, donc ce sera beaucoup plus difficile à retirer. Hop. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc là, j'essaie de faire descendre le pneu bien au milieu de la jante. Ce sera plus facile à le retirer. Alors la valve, elle est là-bas. Ouais. Donc du coup, tu la mets diamétralement opposée. Ouais. Ton démon de pneu. Donc là, je vais en prendre deux. Je vais les coulisser, je les écarte un petit peu. Et voilà. Ensuite, Tu fais tout le tour. voilà. Là, on n'a plus besoin des démons de pneus. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retirer la chambre à air. Donc, dans notre cas, on a la valve de la chambre à air, elle est tenue sur la jante. Donc, je dévisse la petite bague. Voilà. Si vous avez Camille avec vous, c'est parfait, elle pourra vous tenir. Porter. Ça, c'est chiant dans l'herbe. C'est le plus long souvent, c'est de retrouver la valve et le petit écrou. Et donc là, voilà, je vais retirer du coup ma chambre à air. Et j'ai pas démonté la roue, donc je suis prisonnier dans mon vélo. Et c'est pas très grave, au moins ça nous économise. Parce que de toute façon, en plus, la roue elle nous emmerde quand elle est posée à côté. Donc maintenant, on va regonfler légèrement la chambre à air. Comme ça, on va pouvoir écouter le doux son de la crevaison. Là, je vais faire coulisser du coup la chambre à air le long de mon oreille. Si c'est une crevaison qui est de ce côté-là, du coup, c'est un caillou, un bout de verre, une épine qui aura traversé le pneu, percé la chambre à air, j'entendrai. Si en faisant tout le tour, là, j'entends rien, on essaiera l'autre côté. Et là, du coup, ce qui est possible, c'est que le fond de jante, donc là, c'est ce qui est bleu chez nous, soit décalé, et donc les têtes de rayon dépassent et peuvent venir percer la chambre à air. Alors là, je me suis pas raté. En fait, on a un trou de ce côté-là et ça a traversé de l'autre côté. Donc, je pense que c'était vraiment un gros morceau. Donc là, on l'a identifié. Il faut qu'on gratte. Donc, on mettra deux rustines, une en haut, une en bas. Je vais gratter un petit peu comme ça. On va marquer l'endroit pour pas que je le reperde et que Camille repasse une heure à retrouver la fuite. Non, ça a pris 5 minutes. Si vous êtes chez vous, vous pouvez le marquer au stylo ou quelque chose. Ce sera plus facile pour le retrouver. Là, on gratte bien du coup. Autre côté, pareil. Il faut bien gratter pour être sûr que la pâte adhère bien. On vient de finir de gratter donc les deux surfaces sur lesquelles on va mettre nos deux rustines. On va appliquer sur ces deux surfaces la pâte qu'on a dans le kit. Donc c'est de la pâte de dissolution, c'est pas de la colle, hein, c'est exprès pour les chambres à air. Ça va réagir avec la chambre à air. Et donc cette pâte, il faut l'appliquer tout autour, sur toute la surface qui va recevoir la rustine. Et on doit attendre qu'elle sèche. Donc c'est entre 2 et 5 minutes en général pour que ça sèche. Il faut que ce soit sec
au toucher avant que l'on puisse mettre la rustine. Donc on va mettre ça. Sur le tube, il y a les instructions avec exactement le temps qui est préconisé. Donc je vais commencer au centre. Voilà. Je vais en étaler tout autour. Et n'en étalez pas partout parce qu'après vous saurez plus où est le trou. Essayez de garder le trou au centre de ce que vous étalez comme pâte. Bon, on a 2 trous qui sont l'un à côté de l'autre, donc ça va forcément se chevaucher un petit peu. Je crois que le deuxième est là. Ouais. Voilà. Donc on va laisser ça sécher. Et pendant ce temps, on va inspecter notre pneu. Donc, bon, on va inspecter le fond de jante aussi, en fait, fond de jante et pneu, pour vérifier que ce qui a crevé notre pneu, soit le fond de jante, du coup on va le replaquer, remettre correctement en position, soit le pneu, vérifier qu'il n'y ait pas une épine, un caillou, quelque chose qui soit encore pris dedans. Donc on commence par le pneu. Donc là, je rentre dedans, je mets mes mains du coup à l'intérieur. Enfin, on peut même le déchausser aussi. Hein. Et là, on va l'inspecter. Alors on peut regarder, mais le mieux c'est quand même de mettre un doigt dedans aussi, enfin mettre ses mains dedans. Il faut qu'on prenne un repère. Donc là, on va se repérer à la marque. Hop, on est revenu à la marque. On a fait un tour. Donc ça, c'est bon. Et notre fond de jante, pareil, on commence à la valve. Et on va faire tout le tour. C'est bon. Bon, ça fait pas 5 minutes, donc il faut attendre encore un petit peu. A few moments later. Donc là, c'est bon. On a attendu 3-4 minutes. C'est sec au toucher. Donc il faut pas attendre 1 heure. Hein. De toute façon, vous serez pressé de rentrer, je pense. Donc je prends mes rustines. Hop. Bon, ça, ne le jetez pas, mettez-le dans une poche. Alors, premier trou. Donc c'était au centre. Deuxième trou. C'est rare que ça traverse des 2 côtés. Là, je sais pas ce que j'ai pris, mais c'était assez gros. Hop. On l'appuie bien pour que ça colle sur tous les bords. Et ensuite, il faudra faire attention quand on retire le plastique de ne pas arracher la rustine. Donc voilà, le sort part tout seul. Si vous attendez pas assez longtemps, il se peut justement que la rustine n'adhère pas bien sur la chambre à air. Du coup, quand vous enlevez le plastique, la rustine part avec. Ouais. Donc là, pareil, les plastiques, on va les jeter. Et donc, ce que vous pouvez faire, si jamais vous avez été pas assez patient et que vous voyez que les bords de votre rustine se décollent un petit peu, vous pouvez en remettre un tout petit peu en fait juste sur le bord. Comme ça, si ça s'est relevé un petit peu, ce sera bien plaqué. Hop. Ça va bien tout adhérer. Hop. Bon, faut pas en mettre des tonnes. Hein. Voilà. Avec des rustines comme ça, qui sont pas pré-imprégnées, si c'est bien fait, vous sentirez pas la différence. Ça se verra quand vous démontez la chambre à air, il y aura ça, mais vous pouvez la garder, en fait, il n'y aura pas besoin de la changer. J'ai eu des chambres à air où il y avait 5-6 rustines dedans, à chaque fois à des endroits différents du coup. Mais là, ça fuira plus ici. Ok. Un peu du souffle. Ouais, là du coup j'en ai rajouté. Donc je vais ressouffler un petit peu. Donc là c'est bon, ça a resséché. On n'a pas attendu 5 minutes, parce que de toute façon ça tenait bien. Et si vous en remettez beaucoup parce que ça se décolle, attendez un petit peu plus longtemps. Là on va faire un premier test, remettre un petit peu d'air. Voilà. Là, on voit que nos rustines tiennent bien. Donc on va pouvoir remettre la chambre à air, enfin remettre le pneu, ensuite la chambre à air et puis ensuite tout regonfler. Donc je commence par mettre un flanc du pneu. Donc ça c'est toujours facile, voilà. Ensuite, chambre à air. J'ai mon trou de valve qui est perdu. Mon trou de valve qui est retrouvé. Là.
Donc la chambrère, il faut la regonfler un petit peu en fait avant que de l'insérer dans le pneu parce que sinon, si elle est dégonflée, elle va pas se tenir, elle n'aura pas de structure, donc on risque de la mettre comme ça. Donc vous le verrez pas. Par contre, quand ça gonfle, bah, elle est tordue. Ok. Enfin, elle est nouée, pliée. Ensuite, tu la mets dedans. Ouais. Hop. Donc fait, là, c'est quand elle est vrai. pré-gonflée, ça se met tout seul. C'est vachement plus simple hein, de pas démonter la roue, ça te fait un support. Bah oui. C'est vrai que moi j'ai jamais démonté les. En fait, sur les premiers protos, il y avait déjà des axes comme ça vissés, j'avais jamais les clés pour les dévisser, du coup, bah. Je. Pas le choix avec les Oui, moyens du bord. j'avais pas le choix, donc pour crever, vu que je crevais très souvent, bah, il fallait démonter. Enfin, ne pas démonter la roue. Et c'est vrai que ça a pris vite du coup. Hop, voilà. Donc là, la chambrère est bien mise partout. Et maintenant, on va remettre Deuxième flanc du pneu. le deuxième flanc du pneu. Donc là, pareil, on peut s'aider d'un démonte-pneu, mais normalement, il n'y a pas besoin. Après, ça dépend de votre pneu. Il y a des pneus qui sont vraiment qui ont des tringles très rigides, ou même si vous mettez les tringles correctement bien au fond de la jante, vous aurez du mal sans démonte-pneu. Là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que l'autre tringle qui est là-bas, et puis les deux tringles, on essaie de les pincer et de les mettre au milieu, parce que la jante, elle est comme ça. Si la tringle est sur le bord ici, eh ben, vous arriverez à la mettre au début, mais à la fin, elle sera trop tendue. Alors que si vous la mettez bien au fond, vous aurez plus de jeu. Hop, voilà. Là, tout est remis. Plus qu'à gonfler. J'ai remis ma petite bague pour tenir la valve. Et maintenant, on va tricher parce qu'on en profite quand même d'être à l'atelier et d'avoir une vraie pompe. Là, il n'y a pas vraiment de plus-value à vous montrer comment gonfler une roue avec une petite pompe. Alors, pour la pression à laquelle vous gonflez, ça n'a pas tellement d'importance parce que chez vous, avec une pompe comme ça, vous avez un manomètre. Donc là, on va les gonfler à 4,5, je crois. Mais sur ces pompes-là, je doute que vous ayez un manomètre, donc gonflez comme vous pouvez. De toute façon, vous en aurez marre avant, je pense, avant que ce soit suffisamment gonflé. Mais au moins pour pouvoir repartir, il faut gonfler ensuite correctement quand vous êtes chez vous. Donc, pour regonfler vos pneus correctement quand vous êtes chez vous, tout est inscrit sur le flanc du pneu. En général, vous avez le minimum et le maximum. Là, sur ce pneu-là, on a REC, en fait une pression recommandée donc de 4 bars, et une pression max, ça prend, vous l'aurez toujours, qui est de 6. On va se mettre au milieu à 5. C'est fini? C'est fini. Maintenant, on peut retourner le vélo et rouler. Hop. Et on n'oublie pas de remettre son écran et Droit. sa lumière droite. Voilà. Ouh, le j'enfourche.